C'est l'heure de votre édition du journal, mesdames et messieurs. Bonsoir, mais d'abord le sommaire. Lors de son discours de l'ouverture de la session parlementaire de septembre 2024, Jean-Michel Samalukonde, président du Sénat, a indiqué qu'il est inacceptable que le Parlement de la République démocratique du Congo puisse pas avoir son propre siège. Musique et cris de joie, c'est l'ambiance festive qui a régné ce lundi 16 septembre 2024 dans la grande salle Mozito de l'université de Kikwit, où il y a eu la collation de grades académiques. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VO Afrique. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité. Ouverture ce lundi 16 septembre 2024 de la session budgétaire à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Lors de son discours inaugural, l'honorable président Vital Kamerhe a évoqué la situation sécuritaire qui demeure très préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, dit-il, avec plus de 10 millions de morts déjà enregistrés. Suivez. Aucun Congolais ne peut oublier ce qui se passe au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans l'Ituri et dans la province de la Chopo. Un drame humanitaire se joue sous nos yeux. Une histoire sombre s'écrit avec le sang de nos mères, nos frères et sœurs et de nos enfants, et même des vieillards sans moyens de défense, et c'est dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. Plus de 10 millions de morts, des villages incendiés, des femmes et filles violées, des biens détruits, des richesses pillées, des millions de personnes déplacées, souvent contraintes à vivre de façon indignes dans des camps de déplacés où malheureusement ne sont pas à l'abri de ces horaires à cause des attaques intempestives qu'ils y subissent au quotidien et du fait d'une situation humanitaire désastreuse. Plus près de la capitale Kinshasa, la situation d'insécurité à cause de l'activisme de Mombondo dans les provinces de Mai-Ndombe et du Kwango et du Kwilu est également préoccupante. Nous ne saurons passer sous silence les conflits entre les Lengola et Mbole, en province de la Chopo, où nos concitoyens meurent chaque jour et forcés de quitter leurs milliers d'habitations. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, qui ne ménage aucun effort en vue de rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue de notre territoire. Et pendant ces temps, au Sénat, c'était plutôt l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2024 sous la présidence de l'honorable Jean-Michel Samalukonde, qui a affirmé lors de son discours d'ouverture que le Parlement de la République démocratique du Congo n'a pas un siège permanent. Le palais du peuple qu'ils utilisent actuellement est un arrangement temporaire qui dure depuis 30 ans. Il pense par la même occasion que cette situation est anormale. Jean-Michel Samalukonde nous en dit plus dans cet extrait. Toujours dans ce chapitre des infrastructures, laissez-moi aussi plaider pour ma propre chapelle. En effet, il n'est pas normal que jusqu'à ce jour, le Parlement de la République démocratique du Congo ne puisse pas avoir son propre siège. Le palais du peuple que nous utilisons jusque-là l'est à titre provisoire. Et cela totalise déjà 30 ans. C'est pourquoi, de concert avec la Chambre sœur, nous devons projeter pendant notre législature l'idée de doter notre Parlement d'un siège propre à lui. J'exhorte les sénateurs donc que nous sommes, en tant qu'autorité budgétaire,
de veiller à cela pour que nous léguions à notre postérité un bâtiment digne du pouvoir législatif. Et à Kikwit, l'actualité reste dominée par une série d'écoulations de grades académiques et des clôtures de l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur pédagogique de Kikwit et l'USP Kikwit en sigle. Plus de 500 diplômés ont été lancés sur le marché d'emploi ce samedi 14 septembre 2024. Christian Nakatala et Brice Sabouka pour la suite. Samedi 14 septembre 2024, l'Institut supérieur pédagogique de Kikwit, ISP en sigle, a lancé sur le marché de l'emploi plus de 500 diplômés. Un nombre important pour cette première session de l'année académique 2023-2024. Cette cérémonie a débuté par l'inauguration du nouveau bâtiment dénommé Box Academia qui abritera le bureau de professeurs et de la pose de la première pierre du bâtiment multiservice déjà en construction par le maire de la ville de Kikwit avant de basculer à la phase d'allocution ouverte par le mot de bienvenue du directeur général Jacques-Nkiene Musinga, suivi du rapport du secrétariat général à la recherche et du secrétariat général académique, passant en revue toutes les activités organisées pendant cette année académique qui se clôture. Représentant Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à cette manifestation, le président du sous-conférence des chefs des institutions de l'ESU, dont la province du Kwilu, Abbé Alphonse Kapumba, a félicité le comité de gestion de l'ISP pour la modernisation de cette institution et le respect du calendrier académique. Au nom de son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, je transmets les félicitations chaleureuses à ces comités de gestion. Beaucoup d'instituts n'ont pas pu finir leurs années, ils sont en retard. Le rendez-vous est prévu pour le 16, mais l'ISP étant en avance, célèbre la clôture de l'année académique ce samedi. Je vois le nombre de lauréats, c'est quand même assez costaud, comme le professeur Moussaï, le DG de l'ISP l'a dit, probablement. Nous ne pouvons délister plutôt, nous ne pouvons que féliciter les lauréats et leur dire que ce qu'ils ont appris, ils devront le faire dans plusieurs occasions. Une marque de gratitude à l'égard de l'ISP a été exprimée par le coordonnateur des étudiants face à la qualité de la formation que offre l'ISP Kikwit, tout en rappelant les actions de la coordination estudiantine au cours de l'année académique 2023-2024. La coordination estudiantine de l'ISP Kikwit loue vos efforts moraux, physiques et financiers que vous avez accordés à celui-ci, à tout moment que la nécessité s'opposait. La coordination a l'honneur d'avoir organisé plusieurs activités para-académiques et sociales, notamment matchs de football interpromotion, de pièces théâtrales, assistance de plusieurs étudiants malades et arrêtés par la police, accompagnement des coordonnateurs pour les élections des REC, organisation dignement d'animation d'aider nos camarades étudiants et enterrés au cours de cet exercice année académique, dont Clarisse Mpoupou de N1 classique et Justin Tamboué de N2 latin. Au terme de cette grandiose cérémonie de toute une journée, le directeur général de l'ISP Kikwit, Jacques-Nkiene Musinga, s'est exprimé en ces termes devant la presse. D'abord la cérémonie de la collation des grades académiques, celle de clôture de l'année académique, l'inauguration du bâtiment des professeurs et la pose de la première pierre du bâtiment multiservice. Donc il y a eu la journée a été haute en couleur pour montrer plus ou moins la visibilité du travail que nous faisons. Près de 600 lauréats et ce sont ces 600 qui sont répartis en diverses mentions, en divers domaines. Vous savez, l'ISP a une réputation légendaire d'une institution de grande formation. Et nos étudiants, nos ressortissants sont recherchés de partout. Donc nous formons des cadres de haut niveau aux qualités morales éprouvées et c'est comme ça qu'ils sont recherchés partout. J'ai lancé l'appel au niveau de toutes les entreprises de la place que ceux que nous formons ici, ils ne sont pas seulement destinés à l'enseignement. L'enseignement c'est d'ailleurs une salle d'attente.
ils sont capables de rendre plusieurs services dans la société. Et pendant ces temps, l'université de Kikwit vient de lancer au mois de décembre 45 diplômés repartis dans 5 domaines de la vie, dont le droit, l'agronomie, la médecine et autres sur le marché d'emploi. C'était ce lundi 16 septembre 2024 lors d'une double cérémonie organisée par le comité de gestion de cette institution universitaire dirigée par le professeur Abbé Alphonse Kapumba. La suite, je propose dans ce reportage. Fanfare, musique, cris de joie, c'est l'ambiance festive qui a régné ce lundi 16 septembre 2024 dans la grande salle Mouzito de l'université de Kikwit à l'occasion de la double cérémonie de la collation de grades académiques et des clôtures de l'année académique 2023-2024. Des 145 lauréats répartis dans 5 facultés ont reçu à titre symbolique des diplômes de licence en présence des autorités tant provinciales que locales, des autorités académiques ainsi que de membres des corps scientifiques et administratifs de l'UNIKIK, y compris toute la foule qui accompagne ces lauréats. Dans son discours magistral, le recteur de l'UNIKIK, le professeur Kapumba Alphonse, a salué l'esprit de collaboration qui a régné au cours de cette année académique entre membres du comité de gestion qui les a conduits à un bon port. Le secrétaire général académique à son tour a fait le rapport synthétique des activités académiques de cette année qui s'achève, se résumant à la réussite malgré différentes difficultés. Prenant également la parole en titre de vice-président du sous-conférence des chefs d'établissement de l'Essuquilou Sud, professeur Jacques Nkiene Moussinga a appelé les lauréats à être créatifs. Toute université a une histoire et l'université de Kikwit a la sienne. Si je regarde la joie qui se trouve dans le visage de nos lauréats, je me dis quelle serait la joie de M. Lebug, de M. Takizala, de M. Katunda, du directeur Ngumsim et de tous ceux qui ont commencé dans des conditions difficiles cette université qui aujourd'hui produit des cadres. L'université, comme on l'a souligné par le recteur, c'est un point de développement. Et ça ne peut pas être le contraire. Et dans ce point de développement, le développement doit se faire avec l'éthique. Hier, il était difficile de trouver des médecins à l'hôpital général. Peut-être 3 médecins, et pour les voir, c'était difficile. Aujourd'hui, on a eu plus d'une vingtaine. Côté lauréat, Richard Mbangala, leur représentant, a rassuré et transmettre toutes les valeurs apprises à la société congolaise. Cette joie est marquée par la collation des grades académiques. Cela constitue pour nous et pour vous un événement historique. Nous sommes très reconnaissants envers le magnifique recteur de l'université de Kikwit et envers l'auguste et vaillant comité de gestion de notre université. Aussi, nous remercions les érudits professeurs dont le sens élevé du phronésis a été vécu durant notre parcours. Eux, malgré les multiples occupations, ils ont su tenir le coup pour nous encadrer et nous fournir une formation de qualité. Après avoir déclaré close cette année académique 2023-2024, le recteur magnifique de l'université de Kikwit, professeur Alphonse Kapumba Nkodi, a indiqué face à la presse avoir accompli le contrat signé depuis le début de cette année académique. Il y a beaucoup de choses, l'encouragement en même temps, le contrat accompli, on a défini l'année, on a fini par les faits, il faut clôturer et qu'on respecte les prescriptions de la loi en matière. Ils ont appris qu'ils ne seront jamais chômeurs. Ils savent que une recommandation. Écoutez, nous sommes à l'heure des instructions, nous sommes
La qualité de l'offre de formation est évidente, et donc finalement, nous pensons qu'on peut faire mieux pour changer la vie de. Et dans le reste de l'actualité, le projet d'appui au programme national de développement agricole à travers l'engagement des hommes, des femmes, des jeunes ainsi que des communautés a transformé les normes sociales et culturelles défavorables à l'égalité des sexes, à promouvoir la lutte contre les violences basées sur le genre dont la province du Kwilu a été lancée ce vendredi 13 septembre 2024 par Madame Charlotte Lula, maire adjointe de la ville de Kikwit à l'hôtel Marinelle. Christiana Katala et Brice Sabouka pour le détail. Madame le maire adjoint de la ville de Kikwit, Charlotte Lula, a déclaré ouverte la session axée sur le lancement du projet d'appui au programme national de développement agricole à travers l'engagement des hommes, des femmes et des jeunes ainsi que des communautés à transformer les normes sociales et culturelles défavorables à l'égalité des sexes et promouvoir la lutte contre les violences basées sur les genres dans la province du Kwilu, organisée par Tipio DRC. Lors de son mot d'ouverture, le numéro 2 de la ville de Kikwit, Charlotte Lula a insisté sur la promotion de la masculinité positive afin de lutter sur l'égalité de sexe contre les violences basées sur les genres. Et nous avons adhéré en douceur parce qu'il y a eu plusieurs questions qui ont prouvé l'intérêt que vous avez accordé au projet d'appui, bien que les papiers soient partis là-bas, pour un accompagnement du PPA, mais qui est couplé avec les VPG. Ont montré votre préoccupation, les soucis de la femme, d'être considérée pour que l'on puisse vivre la masculinité positive. Non seulement la masculinité positive, mais pour qu'il y ait l'ouverture de la femme à briser la glace par rapport aux usages, par rapport à tout ce qu'elle vit dans son utilité, pour que le projet comprenne toutes les préoccupations de la dimension femme afin que les femmes soient prises en charge. Après la brève présentation du Tipio DRC par le représentant pays de cette organisation, Christophe Bakenge Sadjouman, est intervenu la présentation du dit projet VBG par son coordonnateur, Rodrigue Moubonessa. Dans le cadre de son projet VBG financé par le Programme national de développement agricole PNDR. Il s'agit du volet violence basée sur les genres qui va accompagner les 4 composantes du Programme national de développement agricole. Et l'objectif ici, c'est de réduire et de contribuer à la prévention des violences basées sur les genres dans les 3 territoires qui sont les zones d'intervention du projet. Il s'agit de Gungu, Bulungu et Idiofa. Pour ce qui est des stratégies de la mise en œuvre, c'est que nous allons travailler avec les structures communautaires qui sont les organisations à base communautaire à travers lesquelles nous allons mener des séances de sensibilisation afin que les populations bénéficiaires comprennent c'est quoi le contenu du paquet et que ces mêmes populations soient à mesure de prévenir et de lutter contre les violences basées sur les genres. Sur les bancs des invités, les hauts cadres de la PNT FARDC, la représentante du PNDIA, Madame chef des services du genre famille et enfants ville de Kikwit et autres. Au terme de ces assises, Brigitte Moukwa du genre famille et enfants présente ses satisfactions quant à l'avènement de ces projets. Nous sommes très ravis de recevoir Tipio dans notre ville de Kikwit. Aujourd'hui, c'était le lancement officiel du programme des activités de cette ONG sur terrain. La ville de Kikwit, nous sommes vraiment très ravis puisque nous souffrons à ce qui concerne l'accompagnement des différents acteurs, des différents survivants de violences basées sur les genres, en écoutant tout ce qu'ils viennent de faire, de dire ici à l'Assemblée. Donc il faut accompagner psychologiquement, sanitairement et judiciairement les structures pour mener les actions concrètes sur le terrain, pour accompagner les victimes de violences sexuelles ou les victimes de violences basées sur les genres. Dans le reste de l'actualité à travers le monde, qui fait quoi, où, quand, comment, mais pourquoi, détail dans ces reportages, le fruit de nos confrères de VO Afrique.
pas avoir son propre siège. Musique et cris de joie, c'est l'ambiance festive qui a régné ce lundi 16 septembre 2024 dans la grande salle Mozito de l'université de Kikwit où il y a eu la collation de grades académiques. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VO Afrique. Ainsi s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.